C'est donc le jour 3 de notre défi 5 jours pour créer son planning soutenable et efficace pour l'agrégation. Je vous rappelle que notre résultat visé, c'est d'apprendre à créer ce planning et on a fait les deux premières étapes, les 2 jours précédents, vous pourrez regarder les replays. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que le but, c'est à la fin d'arriver à avoir une vision macro, c'est-à-dire de faire un rétro-planning annuel et puis d'avoir une vision micro, faire son planning de l'été, donc dans les 2 mois à venir, et de tirer de cette expérience des stratégies transférables sur les pièges à éviter et les règles de base pour que vous puissiez de manière autonome répliquer ces stratégies pour construire votre planning de rentrée. Donc, c'est un atelier conçu en 5 étapes, un jour une étape, ou alors vous pouvez les faire d'affilée si vous êtes motivé. En tout cas, ça dure à peu près 15 minutes et toutes les ressources, tous les gabarits que je vais utiliser aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils sont sur une page dédiée de mon site internet marimotard.com/défi-planning. Donc c'est là que vous pourrez retrouver tous les gabarits et il y en a pas mal pour l'étape d'aujourd'hui qui est faire un rétro-planning annuel. Donc je sais que c'est pas la partie la plus facile, c'est pour ça que j'ai essayé de construire et les étapes que nous avons fait au préalable, c'est-à-dire s'orienter et se fixer des limites, ça va évidemment nous aider, nous servir de fondation pour construire ce rétro-planning. La clé aujourd'hui, celle que j'aimerais vous transmettre, c'est que l'être humain a peur de l'inconnu. Donc plus on a de visibilité, moins on a peur. Aujourd'hui, on va donc travailler en même temps sur la confiance en soi et sur le côté très pratico-pratique de la création du planning. Pourquoi? Parce que c'est exactement pareil que dans la vie. Quand, bon, j'imagine que c'est rare, mais quand on traverse une forêt de nuit dans le brouillard, c'est pas très rassurant, on a un peu les chocottes parce qu'on n'y voit rien, on avance à tâtons. Mais quand c'est la même forêt de jour avec un grand soleil, c'est déjà beaucoup mieux, même si on ne voit pas forcément parce que la forêt est dense, le bout de la randonnée et combien ça va nous prendre de temps pour finir cette randonnée, on avance quand même de manière beaucoup plus sereine. Donc c'est exactement pareil pour l'agrégation. Faire son rétro-planning, c'est partir de la fin, partir du résultat visé, c'est-à-dire nous on va partir des oraux de l'agrégation et puis on va avancer à rebours. Donc vous voyez sur cette courbe, on va prendre la date approximative des oraux et on va calculer à rebours où est-ce qu'il faut qu'on en soit dans nos apprentissages 2 jours avant, 2 semaines avant, 2 mois avant, etc., etc. Et ça va nous permettre de définir les étapes ou obstacles que nous devrons franchir. Donc évidemment, vous allez chacun transposer selon si vous passez la grègue interne ou la grègue externe ou les deux. Si vous passez les deux, il va falloir croiser ces deux plannings, mais vous allez voir avec les outils très bien ce que je veux dire. Et on commence tout de suite par un exemple, parce que c'est beaucoup plus facile d'expliquer à travers un exemple. Donc ici, j'ai pris l'exemple, les écrits de l'interne cette année étaient autour du 30 janvier. Donc j'ai fait un calendrier avec les bonnes dates de janvier 2025 et j'ai entouré la date approximative des écrits. Par expérience, je vous conseille de prévoir 2 jours de repos juste avant. Donc j'ai fluoté et j'ai marqué 2 jours de repos. Je sais aussi que, par expérience, il faut au minimum 2 semaines pour réviser ces fiches. Donc, j'ai écrit sur les 2 semaines précédentes mémorisation. Et puis, d'après les retours qui m'ont été faits, il vous faut environ 1 semaine pour choisir vos citations, voilà, faire une liste exhaustive et puis ensuite écrémer jusqu'à arriver à le bon nombre pour vous de citations pour chaque matière, pour chaque œuvre, etc. Donc, ça veut dire qu'au 1er janvier, soit 3 semaines et demie avant, je dois avoir fini toutes mes fiches et je dois en être à choisir mes citations ou même mieux, les apprendre par cœur. Les avoir, oui, en être à les apprendre par cœur. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas commencé la partie mémorisation avant, sûrement en novembre, pendant les concours blancs, pour pouvoir les passer en conditions d'examen. Mais il faut se dire
d'ores et déjà que le mois de janvier est dédié à la mémorisation. Donc il faut avoir tout fini, on va dire, au 31 décembre, parce que vous allez profiter de cette petite période, là vous voyez les jours qui vont précéder la rentrée de janvier. Vous allez utiliser ces quelques jours pour faire un seul bloc et pour préparer tous vos cours pour les 3 semaines du mois de janvier, les 3 semaines avant les examens, les écrits. Comme ça, c'est fait et puis vous partez l'esprit tranquille. Petite remarque sur la... J'espère que ça va jusque-là, que vous avez suivi. Je vais faire juste une petite remarque sur la mémorisation avant de poursuivre. Quand je dis mémorisation, vous vous imaginez peut-être en train de faire du par cœur, enfin que du par cœur en tout cas, des récitations, mais en réalité il y a plein de techniques de mémorisation dont je vous parle souvent en coaching, et ça peut être par exemple faire des fiches de fiches. Ça permet d'ancrer, écrire, ça permet d'ancrer, donc c'est des choses qu'on va utiliser. Alors, pour se lancer dans ces estimations à rebours, on va placer dans notre planning à l'année tout ce qui est connu, même si la date exacte n'est pas encore connue, on peut se baser sur celle de l'année dernière ou l'année d'avant. D'ailleurs, je vous ai également mis sur mon site internet le calendrier des épreuves d'admission de la session 2023 que vous pouvez télécharger à titre indicatif pour que vous puissiez estimer la date de vos écrits. Je vous ai préparé en gros 2 gabarits pour aujourd'hui. Ça, c'est le premier gabarit. Donc, je vous ai préparé ce gabarit spécial à Greg avec un calendrier avec les bonnes dates que j'ai customisé et qui va de juillet 2024 à juin 2025 pour bien suivre votre préparation. Et je vous le présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, sur le site marimotard.com défi planning, vous allez aller dans l'étape 3 et vous pouvez faire défiler, je vous ai mis un aperçu des ressources, vous allez pouvoir télécharger ce calendrier de juillet 2024 à juin 2025 et le prochain gabarit que je vais vous présenter. D'ailleurs, ce prochain gabarit, c'est un outil que j'ai élaboré pour vous. Il s'agit également d'un planning, mais sous un format qui permet de bien visualiser la totalité du parcours. Donc ça s'appelle un diagramme de Gantt. Et ici, vous ne voyez peut-être pas très bien sur votre écran, mais dans la colonne de gauche, où il y a marqué programme, je vais mettre toutes les œuvres ou les thèmes ou les types d'épreuves au programme. Donc vous allez reprendre ce que vous aviez fait dans l'étape 1, s'orienter. Vous aviez fait la liste de toutes les disciplines et sous-matières et sous-épreuves et vous allez pouvoir les placer à gauche dans la partie programme. Et puis, dans les autres parties, vous voyez que ça va de juillet à juin. Donc, vous allez pouvoir colorier et mettre des annotations pour affiner le type d'exercice que vous allez devoir faire à cette période de l'année. Et je vais également vous montrer ce que ça donne en images et en exemples parce que ça sera beaucoup plus parlant avec un exemple. Donc je vous en ai préparé un que vous pourrez télécharger. J'ai pris le planning de révision de l'agrégation interne d'anglais. C'est sûrement écrit trop petit là sur votre écran pour que vous puissiez le voir, mais vous pouvez me suivre parce que je vais vous les lire et puis aller regarder tranquillement après ce call. Donc sur la gauche, vous voyez que si on parle de l'agrég interne d'anglais, eh bien il y a 3 œuvres en littérature au programme, il y a 2 thèmes de civilisation, donc les 3 roses, là il y a marqué littérature œuvre 1, œuvre 2, œuvre 3, civi thème 1, thème 2. Bon, pour ceux qui préparent aussi l'externe, j'ai laissé blanc pour le thème 3. Après, on a des exercices de traduction. Donc pourquoi il y en a 3 ? C'est parce que la traduction, on va travailler de juillet à janvier plutôt la version, et puis une fois que les écrits seront passés, eh bien on va travailler la compréhension-restitution. Donc je l'ai mis sur la même ligne. Ensuite, la deuxième ligne de traduction, c'est le thème. Donc jusqu'aux écrits de janvier, on travaille le thème. Et puis de février-mars, on va plutôt s'entraîner au thème oral pour les oraux. Et enfin, traductologie, donc de juillet à décembre, là, novembre, le CT. Et ensuite, je vous ai mis une partie de décembre-janvier. Il faut qu'on en soit aux révisions de l'explication de choix de traduction.
En jaune, la linguistique qui va être une matière transversale, puisque ça va servir à la fois pour les écrits dans la partie explication de choix de traduction et pour les oraux dans la partie fait de langue, dans l'épreuve d'ESP. Donc vous voyez, en petit, il y a marqué de juillet à novembre-décembre, on va ficher. Ensuite, de décembre-janvier, on va réviser ces fiches de linguistique. Ensuite, février-mars, je vous propose de vous entraîner sur les faits de langue. Et encore une fois, mars-avril, révision. Après, vous avez plus spécifiquement pour les épreuves orales EPC partie 1 et partie 2, donc en rose encore une fois. Et vous voyez que l'EPC partie 1, étant donné que c'est une analyse universitaire, il n'y a pas véritablement besoin de s'entraîner là de juillet jusqu'à janvier. Vous allez seulement commencer à vous entraîner sur des dossiers après les écrits. Et puis la partie 2, là par contre, étant donné que le programme de didactique est assez dense, surtout si vous enseignez au collège et pas au lycée, là vous pouvez commencer en amont, en particulier pendant les vacances, juillet-août, à vous imprégner des manuels, à vous imprégner de la méthodologie, de l'approche actionnelle dès maintenant. C'est pour ça que pour préparer la deuxième partie de la deuxième épreuve orale d'anglais, eh bien on va commencer dès juillet. Donc ce diagramme de Gantt, ça vous permet de bien visualiser comment sont disséminées les révisions pendant l'année. D'ailleurs, je l'ai pas lu à haute voix, mais pour la littérature, là, ce qui est écrit en tout petit, c'est qu'en juillet-août, par exemple, ça peut être la première lecture des nouvelles œuvres au programme, alors qu'en août-septembre, ça peut être une deuxième lecture ou relecture d'une œuvre qui était là l'année dernière. Et puis, tout en bas, vous voyez culture anglophone en violet. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par culture anglophone? C'est que les audios pour la compréhension-restitution pour les oraux d'une des épreuves de l'agrégation interne d'anglais, ils sont sélectionnés, ils sont récoltés par les membres du jury en gros entre septembre et janvier-février. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, plus spécifiquement, il faudra bien se tenir au courant de l'actualité du monde anglophone et donc noter dans votre agenda, peut-être tous les jours ou tous les 2 jours, ou écouter alternativement NPR, BBC News, ce genre de ressources pour être vraiment au courant de ce qui se passe et plus spécifiquement que sur cette période-là de l'année, puisque les oraux, les audios pour les oraux de compréhension-restitution vont être puisés dans ces mois-là de l'année. Et la dernière ligne, c'est pour l'orthographe. Ça, je vous l'ai déjà dit hier, mais je le redis. C'est un réflexe à prendre de toujours tout vérifier, à chaque fois, voilà, avoir un bled. Vous pouvez télécharger l'application Bled sur votre téléphone, le dictionnaire également, et tout le temps être en train de vérifier pour être sûr de le travailler tout le temps. Voilà. J'espère que avec cet exemple, c'est un petit peu plus clair ce que j'ai voulu dire par une vision globale. Et puis, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait faire cette première étape du premier jour, de relever bien tout ce qu'on attend à l'écrit, tout ce qu'on attend à l'oral, pour pouvoir ensuite le placer dans ce planning. On se rappelle, notre objectif, c'est avoir une vision globale du parcours, appréhender le parcours dans sa globalité. Si je devais faire une analogie, je prendrais la trame narrative du récit. Vous le savez, la trame narrative, on a toujours la situation initiale, et puis on a l'élément perturbateur, le déroulement de l'action, le dénouement et la situation finale. Donc, même si je ne connais pas les détails de l'histoire, je m'attends en tout cas, je peux anticiper l'enchaînement des différentes phases quand j'ouvre un récit classique. C'est pareil pour appréhender l'agrégation. Il faut pouvoir visualiser les étapes du parcours qui ne sont pas les mêmes, les différentes phases qui ne sont pas les mêmes, où on ne va pas faire les mêmes activités quand on va être en train de réviser pour l'agrég. C'est pour ça qu'il faut faire ce rétro-planning annuel. Donc, récapitulatif de l'étape 3. D'abord, on va placer, donc vous allez télécharger tous ces documents sur mon site internet,
Vous allez télécharger le diagramme de Gantt et puis le calendrier de juillet 2024 à juin 2025. Vous allez placer tout ce qui est connu, je dis bien tout. Vous vous rappelez hier quand on a parlé des limites, se fixer des limites, eh bien il y avait des choses qu'on ne voulait pas sacrifier. Donc on va placer sur ce calendrier ce qu'on ne veut pas sacrifier de perso. On va placer aussi peut-être des étapes importantes dans vos établissements. Donc j'ai mis pro. Et puis on va placer toutes les dates clés, les périodes clés de l'agrégation. Et puis ensuite, eh bien, on va estimer ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas connu. Et je vous conseille, j'ai mis un petit triangle là, de prendre de la marge dans vos estimations. Et là, généralement, à ce stade, vous commencez à percevoir la logique, et puis vous êtes peut-être plutôt convaincu, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, mais il y a une question qui va forcément émerger et à laquelle je vais répondre en amont maintenant, même si j'y reviendrai dans les étapes à venir et j'y reviens très souvent dans ma formation. C'est la question que tout le monde me pose. Comment puis-je estimer combien de temps ça va me prendre de ficher une œuvre ou de réviser un thème, etc. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on va décider combien de temps ça peut nous prendre. C'est-à-dire combien de temps on peut dédier à faire telle ou telle activité, combien de temps on peut dédier à nos révisions, combien de temps on peut dédier à une œuvre, c'est-à-dire combien de lectures on va pouvoir faire de telle œuvre, combien d'entraînements on va pouvoir faire pour telle épreuve. Et à partir de ce planning annuel et à partir de toutes les contraintes qu'on a fixées, puisqu'on essaye de respecter son équilibre, donc de respecter nos non négociables, donc à partir de tout ce qui sera inscrit, on va pouvoir déduire combien de temps ça va nous prendre, parce que ça va nous prendre le temps qu'on s'est fixé. Ça s'appelle la loi de Parkinson. J'ai fait une newsletter dessus il n'y a pas très longtemps. Je vous rajouterai le lien peut-être sur la page. C'est-à-dire que le temps, en fait, il s'étire et vous le voyez bien quand vous composez parce que si vous faites une disserte à la maison, vous pouvez passer, ça m'est arrivé qu'on me dise « Ah, ça fait 3 semaines que je suis sur cette disserte », alors que le jour J, eh bien, il y a 7 heures et donc ça vous prend 7 heures voire moins de 7 heures, puisqu'il n'y a pas le choix. Donc en fait, c'est de la même façon que vous allez fonctionner pour votre planning. Donc si je récapitule, demain, on va en être à l'étape 4, c'est-à-dire construire son planning de l'été. Pour pouvoir construire son planning de l'été, eh bien en amont, il faut s'orienter, se fixer des limites, faire un rétro-planning annuel. Et vous allez voir dans ma technique pour construire son planning de l'été, je vais encore vous donner des clés pour pouvoir avoir des indicateurs qui vont vous aider à placer vos révisions de manière stratégique et à évaluer combien de temps vous devez passer sur telle ou telle matière. J'espère que vous avez envie d'aller jusqu'au bout, de faire les 5 étapes. Et donc, c'est à vous de jouer. C'est une étape un peu intense, mais vous serez content de l'avoir fait parce que comme je vous l'ai expliqué au tout début, la visibilité, ça fait baisser la peur. Donc, plus vous allez pouvoir anticiper, vous projeter et moins vous allez avoir peur, donc plus vous allez avoir confiance en vous.